Ouais, Donc, c'est celui qui m'a maintenant, fait passons au plus important, la Ligue Pokémon. parce que la ligue Pokémon, c'est toujours quelque chose qui est quasiment obligatoire à chaque saison et Et on qui doit en se parler. peut Ah non, toujours- non, avant de parler de la Ligue, il faut parler de la reine. C'est important, la reine Ah, de c'est vrai. La reine Mais- Jurup. Mais juste pour la ligue, quand même, c'est toujours présent et c'est toujours un truc, quand même, assez long. Même si celle de Noir et Blanche qui a été ultra cool. Ah, il y a déjà 3 épisodes. Voilà. celle de Noël, Mais, c'était ouais, pas oui, mais mal. c'est vrai que donc avant ça, il y a une arène, donc une la arène, 8ème la reine arène, l'arène de glace exactement. Et donc Sacha se bat contre, je ne sais plus comment elle s'appelle parce que j'ai oublié Méga son nom. bizarre, ouais, c'est... Oui, contre un méga Blizzard, mais pas seulement, mais dans le, mais donc il se bat contre le mec de glace. Donc il a quand même une stratégie donc autour des Pokémon glace, hein, puisqu'il a alerte neige si je me Oui. trompe pas, son poisson Blizzard. Et donc ce qui se passe, c'est que donc il fait ça. Donc son deuxième Pokémon c'est par C'est Racro. c'est Racro qui Le a donc Pokémon le fonctionne. truc pour pouvoir se soigner quand il y a de la neige qui en reçoit. Et donc il fait ça. Oui, l'autre Et, place. donc le champion d'arène n'utilise que 2 Pokémon et Sacha se fait juste littéralement Ouais, défoncer la gueule. C'est ça, clairement. Voilà, parce qu'il a toujours pas, donc parce qu'on n'a pas trop parlé de Sacha Nobi, C'est ça. mais le Sacha Nobi est toujours pas maîtrisé par Sacha. Genre, en fait, le Shuriken qu'il a dans le dos, en fait, le Shuriken n'apparaît pas. En fait, ça lui fait une colonne d'eau en fait autour de le le qu'il est donc le Shuriken. ça fatigue énormément Sacha et ça le blesse. ça le blesse. Ah, ça continue même le blesser quand il est en forme maîtrisée. C'est ça. Mais beaucoup moins, genre clairement, ça fatigue énormément Sacha et en fait il fait des tombe, malaises, il fait tombe. clairement des vertiges. Pour en revenir à l'épisode avec Alain aussi, on a clairement Sacha qui fait un putain de malaise, mais en plein milieu. Toujours plus fort, toujours plus fort. Il explose et d'un coup, clairement en mode, t'entends, genre son cœur il bat plus, enfin, oh! Et il tombe à la renverse et je crois qu'il est resté endormi pendant 2-3 jours. C'est ça. C'était Voilà, violent. donc et donc c'est c'est vénère le truc. C'est vénère. Et donc dans cette arène, il se passe à peu près la même chose. Il se fait défoncer la gueule. Et Sacha perd avec seulement 2 des Pokémon du champion d'arène qui ont été utilisés. C'est ça. Et voilà. Et d'ailleurs le champion d'arène est plutôt sympathique. Mais il est très cool le champion d'arène. Voilà. Et donc à ce moment-là, Sacha se retrouve dans un moment un peu de remise en question. On a Rarement eu autant d'épisodes où Sacha est intéressant. C'est ça. Et non seulement, surtout, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode où Sacha se pose des questions, dise merde, je suis de la merde, tu vois. Je crois que la dernière fois, et on en a pas eu avec Diamant et Perle. Un épisode où vraiment il était en mode déprimé, tu vois. Comme l'a été Serena, comme l'a été Aurore, comme l'a été, tu vois, les persos comme ça, tu vois. Je crois que la dernière fois c'était avec Akofeu. Est-ce qu'on en a eu un épisode de genre 3ème génération avec Junko où il est clairement en mode ouais, je fais vraiment de la merde, il faut que je me remette en question. Non, dans ON, j'ai pas un souvenir de ça. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Parce que là, dans... Non, en tout cas, ça m'a jamais autant marqué. Ouais, ça m'a pas marqué aussi, tu vois. Parce que dans celui-là, dans la 19, ça me marquera. Je pense que dans la suite, je m'en souviendrai. Mais dans les autres. Là, ça... En tout cas, voilà, vraiment un épisode entier où Sacha ne parle pas. Discute vraiment, l'épisode se termine où Sacha s'en va en pleine nuit dans la forêt, en pleine neige. Ouais, c'est ça. En mode, les gars, dit à Pikachu, ne me suis pas, personne ne me suit. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul. Il embarque pas ses Pokémon, il est dans son coin. Et on a un épisode entier où ils essaient de retrouver Sacha, où Sacha en réalité est dans son coin. C'est ça. Et Il est en train Serena de- le retrouve. Serena le retrouve et il y a une discussion entre les deux qui m'a foutu des frissons. Bah, c'est surtout qu'elle est en mode. Genre, Sacha, il est en mode genre vraiment critique et genre de lui-même et envers Serena, il se montre très désagréable. Et Serena est en mode. Ouais, c'est pas Sacha que je connais. C'est C'est ça. vraiment. En gros, elle est en train de lui dire que. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'est Pourquoi pourquoi tu t'abattes toi sur ton sort? T'es toujours positif, tu ressors. ça. Tu Et fais Serena merde lui totale. balance, vraiment, genre lui balance des boucles de neige en mode, qu'est-ce que t'es en train de me faire et tout. Et Sacha se remet en question encore une fois. Il y a Amphinobi qui apparaît. Et il a aussi et Amphinobi lui-même qui au début ne cherchait pas plus que ça, il était dans son petit coin. Lui aussi s'était mis dans son coin en soi. Ouais. De la même manière que Sacha, parce qu'il était aussi dans des doutes. Oui, bien sûr. Il se dit, donc il se met à la recherche de Sacha et rapidement il le retrouve. Par rien quand même assez spécial. Et Sacha se remémore un peu d'anciens souvenirs de son enfance où justement son but dans la vie c'était vraiment juste d'être proche des Pokémon. C'est ça. Et, Un flashback de Sacha, un épisode sur flashback de Sacha. J'y arrive jamais quasiment. Non, on n'a jamais eu de flashback de Sacha. On n'a jamais rien eu autour de Sacha. Si, on en a déjà eu. À part la saison 17. Un eu. flashback de Sacha réellement enfant. Ah non. On a déjà eu des flashbacks au truc de ça. Ouais, mais c'était un petit truc, tu vois. Oui, voilà, oui. Là, je te parle vraiment, tu vois, j'ai toujours dit, c'est l'exemple parfait de, le contre-exemple, pardon,
de Sacha, quand on a un épisode où il n'y a pas Sacha, c'est très bien. Et là, c'est la preuve qu'on peut faire des putains d'épisodes autour de Sacha, qui est l'un des meilleurs épisodes pour moi, tout Pokémon confondu. Clairement, il était trop bien cet épisode, avec Sacha qui se remet en question. Donc, Pokémon, vous savez faire des films, vous savez faire des épisodes, vous savez faire des trucs de dingue. Arrêtez de me casser les couilles au bout de 20 saisons de merde. Alors que vous savez faire des épisodes titanesques. Il a pas vu. Ah, j'ai un petit boustillon. Ah, tiens, regarde. Ah, connard. Arrête donc oui, et cet épisode-là, t'as des Pokémon qui tombent d'une falaise. Et t'as Amphinobi qui saute lui aussi de la falaise. Qui se transforme en Shanobi en plein vol, qui a une transformation juste. Ah ouais, c'est ça. Et surtout que là, c'est la forme maîtrisée. Et c'est la forme maîtrisée. Voilà, c'est ça la grosse différence. Donc il a le shuriken dans le dos et non être entouré d'un voilà, et donc après ça, donc il se serre la main. Il se serre la main et tout en mode bravo. Et donc plus tard dans l'épisode, à nouveau. Amphinobi refait la même chose que quand il était un grenouille. Il redonne sa Pokéball, il a fait glisser et il se met vraiment en mode je vais mon maître. Genre, vraiment. C'est encore une forme de respect incroyable. C'était sublime. Cet épisode, c'est pas. Il n'y a rien à dire sur cet épisode, il est incroyable. Et donc finalement. Il défonce ensuite la reine. C'est ça, il défonce la reine et genre easy peasy. Hein. Ah ouais, maintenant. Et donc après, on n'a pas la reine, on a Alain. C'est vrai, on a absolument pas parlé de Alain. Donc Alain qui apparaît quand même très peu, mais quand même à des moments clés. Parce que donc à un moment, donc la team Flair qui essaie d'attraper donc Zygarde, j'ai envie de dire Zekrom, mais non Zygarde, qui a atteint sa deuxième forme à ce moment-là, qui est donc la version, parce que donc Clem a la version avec juste c'est pas une version, c'est une cellule. C'est l'une des cellules importantes, version rouge, et Zygarde version bleue, c'est ça. Qui est donc en deuxième forme parce qu'il a besoin de se défendre contre nombreux. Zygarde forme 100% a besoin de plusieurs cellules. Et Z1 et ZE, comme ils les appellent de façon scientifique, Pouic et Pouic 2 si vous préférez, ils ont besoin, chacun peut se transformer à 50% chacun, et les deux font le 100%. C'est ça. Là, le Z2, donc Pouic 2, c'est la Team Flair qui le possède. Enfin, qui à la base ne le possède pas, oui, mais justement c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc à ce moment-là, il essaie de résister en se mettant en Zygarde de 50%. C'est ça. Et donc ils sont en train de se faire défoncer la Team Flair. Et finalement donc il y a Alain qui assiste donc comment il s'appelle, c'est Lysandre. Lysandre qui se fait qui est assisté par Alain avec son méga dragon feu, arrive et défonce Zygarde, même si bon il est en difficulté quand même. Mais ils arrivent à le maîtriser, et puis ils utilisent, je crois, une espèce de rayon qui permet de le foutre au sol. Oui. Et donc ils obtiennent finalement donc Zygarde 2, et ils perdent le lien. D'ailleurs, chose à noter aussi, c'est que la voix de Pouic et la voix de Pouic 2, c'est du Gollum. C'est une voix de Gollum. C'est en mode oui, ils nous ont trouvés. Ils sont méchants. C'est ça, t'as Pouic qui fait oui, en plus en mode soupe au chou aussi. Quand il ne parle pas, donc il parle en mode télépathe, tu vois. Mais quand il parle, c'est en mode soupe au chou, tu vois. Et quand il parle, fait oui, je suis un Pokémon, genre en mode Mickey. Je suis un Pokémon, nous allons vendre du sexe à des petites filles. Et donc c'est ça. Et la voix de Zygarde 2, donc Pouic 2, c'est Gollum. C'est Gollum en tu suis cette petite bite. C'est trop drôle. C'est ça. Donc à cause de ça, tous les deux ils discutent. Ça les rend un peu ridicule. C'est ça. Surtout le 2. C'est ça, surtout le 2. Et la façon dont ils discutent, c'est toujours en mode les humains nous ont trahis. C'était trop drôle. C'était trop bien ce passage. Et sinon, donc voilà, donc il y a ça. Donc ils récupèrent donc le Zygarde 2. Et Alain donc rencontre plus tard Sacha lui-même, parce qu'avant ils se sont jamais rencontrés. Ils le rencontrent et donc ils font donc ce combat avec Amphinobi, où ils arrivent à créer un lien, mais le lien est quand même incomplet, donc Sacha tombe dans les pommes. Et je sais plus s'il le rencontre encore une fois après. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pourquoi Alain va se retrouver à la Ligue Pokémon. Oui, c'est vrai. Parce que à la base, il voulait pas participer à la Ligue. Oui, il voulait pas participer à la Ligue, et finalement il participe à la Ligue parce que Sacha le fait, et surtout que aussi ça lui permettra de l'aider à Lysandre aussi. Oui. Donc en fait, il trouve de l'amusement dans sa quête.
Alors que pendant une longue période, il se retrouve à devoir faire des magouilles, même s'il s'en rend pas compte lui-même. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai clairement que Alain, c'est un personnage très très secondaire, mais qui a une telle importance dans le scénario, dans le récit, il est de suite mis en avant. Et c'est pas le rival de Sacha, mais c'est son acolyte pour la bataille finale. Techniquement, son rival, c'est Liam. Ça reste quand même un rival. Oui, mais quand je te parle de sens rival... d'ailleurs, on a oublié de parler de Liam. Non, mais justement, on va en parler des Liam, parce que je voulais en parler pour la Ligue 2, justement. Oui, mais dans la saison 18, on devait en parler, mais on n'en a pas le temps. C'est pas grave, mais, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que Sacha, techniquement, dans cette génération, il n'a pas, comme chaque génération, un rival qui l'accompagne tout le long. Tu sais, on revoit souvent. Pour moi, c'est réellement Liam le vrai rival, parce que Sacha, il a réellement rencontré Alain dans les derniers instants. Tu vois. Il est ensemble que pour les derniers moments. Mais oui, techniquement, Alain, il a suivi juste pour... Voilà, c'est ça. Et donc la Ligue Pokémon, finalement, donc on retrouve Rouman. Gamin... Oui, Trovato qui a aussi son Dracofeu qui peut méga évoluer dans la version meilleure que d'ailleurs que le Dracofeu de Alain. Techniquement, c'est meilleur. Mais sauf que bon bah il se stratégiquement parlant, il est meilleur. Il se fera péter quand même la gueule par Alain qui d'ailleurs utilisera je crois un seul Pokémon. Je crois que oui, ça a été un 6v1, c'est un V6. Il a sweep la il a pété la gueule. Genre, voilà. alors qu'il s'était amélioré. Trovato est cool. Trovato est sympathique. Ça reste quand même sympathique. C'est genre, il est pas génial, mais au moins il est pas dans le trio. Il y a lui c'est l'un des, c'est celui à peu près. Le milieu, genre c'est le milieu. Sana c'est la pire et. Sana elle est vraiment tout en bas. C'est vraiment tout. Vraiment tout en bas. Alors que lui il est vraiment en mode milieu un peu plus, tu vois, il est un peu plus. Et après il y a. J'oublie toujours son prénom. Tidu, non. Non, le gros. Oui non mais justement il s'appelle. Attends non. Je sais plus. Bref, le gros. C'est le rappeur, le gros qui ressemble à lui. C'est ça. J'ai un peu plus de barbe. Voilà, c'est ça. Le rappeur qui est vraiment le meilleur personnage parce que non seulement il joue une vraie team stratégique. Ouais, c'est vrai. Il est quand même. Il a Roserad, Tortank, Roserad, Tortank. Tortank, Raichu. Capoeira. Il a un Capoeira ? Ouais. Okay. Il a aussi un. Comment il s'appelle ce Pokémon là, la grenouille là Ah oui, Tarpo. C'est vrai qu'il a une team Rain. Il a Team Rain, il a aussi Ludicolo. C'est vrai qu'il a utilisé la team Rain. Il a fait une stratégie de Rain, ce fils de pute. Et il a fait Ludicolo aussi, donc il a aussi Ludicolo. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai, il a une team Rain. Il a une vraie team Rain. Stratégique. Il a vraiment une vraie team Rain, donc vraiment respecté par Pokémon. Donc il est très bien à ce niveau-là, et puis même le personnage est plutôt est un peu marrant et il est vachement sympathique. En fait, le personnage est juste agréable. Tierno. Voilà. Il est agréable, Tierno est très agréable à voir, c'est juste que j'ai une mémoire de merde des noms. C'est pas grave. Donc voilà, donc il se retrouve, donc premier combat, donc Trovato se bat contre Alain le défonce 6 contre 6. D'ailleurs, entre deux, Sacha est en train de se battre contre un mec qui a pas réussi à avoir les 8 badges, qui est frustré un peu de la vie et qui lui dit bah regarde-moi, moi je vais réussir. C'est vrai. Et ça c'est un peu motivant, c'est ça. Même si c'est pas incroyable, ça reste sympa. C'est vrai que ce gars-là, je crois qu'il fait, pas je mets à genoux, mais il dit t'es mon espoir, un truc comme ça, Sacha. C'est vrai que c'est bien. Le gars le connaît pas, mais il dit mec, j'ai perdu, mais fonce, tu vois. Ouais. Il est frustré et il dit. Je porte mes espoirs en toi parce que moi j'ai pas réussi. C'est ça. Ça a été aussi cette ligue. J'avais peur le début de la ligue qu'elle passe très rapidement parce qu'on était au deuxième épisode de la ligue de suite en quart de finale. Ouais, c'est ça. Genre on n'a pas eu deux. Techniquement, c'est passé très vite, mais en même temps, non. C'est passé très vite, mais les deux combats ont duré 3 épisodes chacun. C'est ça. Voilà. En fait, chaque épisode dure très longtemps. Enfin, chaque épisode dure très longtemps. Chaque combat dure très longtemps. Et c'est ça qui est cool parce que justement, au lieu de se concentrer sur des épisodes bas les couilles où on va mettre plein d'adversaires à la con et qu'au final on s'en bat de la couille de la moitié, comme dans la première, par exemple dans la première ligue, hein, je me souviens qu'il y en a un, c'est un beau gosse, il se fait défoncer la gueule, il y a la meuf avec son chétiflore, il y a le gamin avec sa casquette et son Pikachu, enfin bref, des combats, la majorité qu'on s'en fout, il se passe pas grand chose et même il y a beaucoup de trucs secondaires pas les couilles. Bref, donc il y a ça, donc deuxième ou quart de finale directement, c'est Tierno contre Liam qu'on va quand même un peu plus développer ici parce que avant de parler du parcours, de parler de ce combat-là, parler du parcours de Liam spécifiquement. Donc Liam, il est apparu dans la saison 18, à peu près un peu moins de la moitié.
Genre c'est un jeune, il connaît rien, il est complètement débutant. C'est le jeune qui est plein d'ambition et plein d'espoir, qui est très positif et qui, quand il perd, il apprend ses erreurs. Il a toujours un petit calepin. C'est ça. Il a un calepin où, en fait, il voit Sacha comme un modèle et il apprend de Sacha. Et ce que j'aime avec ce personnage-là, c'est que, bien sûr, Sacha, c'est pas le meilleur dresseur techniquement, mais il apprend et surtout, il dit, ok, Sacha, tu fais ça, je vais faire ça. Et tu vois que Sacha, il est là, et Liam fait tu vois. Il a rattrapé Sacha, mais d'une puissance. C'est surtout qu'il a réfléchi de A à Z. Il réfléchit constamment à ce qu'il fait. C'est un Paul à l'envers, c'est un Paul gentil. C'est un Paul positif. C'est un Paul positif, là où Paul... Paul position. Quelle est la vision? C'est la position de Paul. C'est clairement là où Paul, c'était le dresseur techniquement parfait, bon dresseur, mais qui n'a pas de cœur, qui est un connard. Liam, c'est l'inverse, c'est le bon dresseur, très gentil, et qui aide ses Pokémon et qui montre que c'est comme ça. Ah putain, je veux des épisodes autour de Liam. Je veux une série Pokémon avec Liam. Oui, c'est vrai. Il mérite sa série Liam. Ça sera un meilleur dresseur que Sacha, clairement. Et donc oui, donc on a le combat. Et donc après, le combat Tierno contre Liam, qui je crois qu'ils ont droit qu'à 3 Pokémon. Je crois que c'est pas 6 au début, je crois qu'ils ont droit qu'à 3 au début. Pokémon peut-être. Et après en demi-finale, oui, après les finales, ils ont le droit justement à 6v6. À 6v6, voilà. C'est ça, exactement. Et donc Tierno utilise, je crois qu'il utilise un Tortank, un Raichu. Et Ludicolo. C'est pas Ludicolo qui l'utilise? Ludicolo, Tortank et Raichu. Oui, c'est vrai, oui, mais c'est ça. C'est ça, parce que justement, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'utilise pas son Tarpo. Qui pourrait poser, qui a Crashing, donc qui poserait directement la danse pluie. Oui, c'est vrai que. Alors qu'il utilise son Tortank qui peut faire danse pluie. Mais c'est Ludicolo qui utilise danse pluie pour ensuite Raichu utilise Fatal Foudre. Souviens-toi. Si. C'est vrai, c'est ça. Donc les deux Raichu fait un putain de Fatal Foudre où à un moment, tu vois, il fait la pluie. T'as tout le monde qui fait, mais pourquoi est-ce qu'il utilise la pluie? Et là, je crois que c'est Lem qui dit, oui, non, mais c'est une idée de génie parce que au moins son Fatal Foudre sera beaucoup plus puissant, il touchera à tous les coups. Et là, il fait un putain de Fatal Foudre. C'est ça. Un putain de Fatal Foudre. C'est ça, mais bon, je me rappelais pas que le Ludicolo avait aussi dans ce et que ça fonctionne pas parce que Junko, en Mega Junko, il a pas retonnerre. C'est ça, exactement. Parce que donc, justement, ce qui se passe, c'est que. Donc je crois que je sais plus qui il commence, je sais plus s'il commence avec Ludicolo. Je sais plus. Mais le combat est vraiment intense, cool, genre franchement, il y a vraiment une vraie stratégie et Liam répond très bien. Il répond très bien. Il répond très bien, même s'il se met énormément en difficulté, c'est surtout Mega Arco qui lui permet de... Mega Arco, Mega Junko. Mega Junko, ouais, Mega Arco, c'est une nouvelle... Arco, Mega Arco. Et donc franchement, il répond très bien et c'est juste... En vrai... Tierno, il aurait gagné s'il avait pas eu son Mega Arco. Oui, mais comme il avait pas Mega Arco, donc... Hein? Non, c'est pas Mega Arco, donc il a gagné. Ouais, mais il avait Mega Junko. Vu qu'il avait Mega Junko, il a gagné. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et surtout, là, ensuite, pour les demi-finales, avec Liam vs Sacha. Bon, donc Liam a gagné. Donc Liam a gagné du fait que, quand même, il a énormément... Il a défoncé, même si il a eu quand même énormément de mal, puisque je crois qu'ils se sont retrouvés tous les deux à un Pokémon. Et donc la demi-finale, donc Sacha contre Liam. Liam qui a quand même gagné le dernier combat qu'il a fait contre Sacha, même si Sacha était en difficulté du fait que le truc avec lui en Finobi n'a pas bien marché, et donc à cause de ça, la forme n'était pas encore maîtrisée à ce moment-là. De quoi, de la ligue? Non, oui, dans la ligue. Tu sais, ils ont fait un combat, ils se sont rencontrés dans la neige, tu sais. Ah oui, tout à fait. Ils ont fait un combat l'un contre l'autre. Oui, tout à fait. Et Liam a gagné justement parce qu'il maîtrisait pas. Maintenant qu'il maîtrise. Et maintenant il maîtrise, donc combat 6 contre 6. Donc je me rappelle. Les combats, en fait, le combat 6 contre 6, on va passer vite fait parce que c'est toujours Sacha gagne, Liam gagne, Sacha gagne, Liam gagne. Et à la fin, ça se finit sur une égalité avec Mega Junko et Sacha Nobi. C'est ça. Avec un combat vraiment, c'est du shonen. C'est du shonen. Avec le générique en fond où il se balance des grosses attaques et tout. Où vraiment, genre, t'as live fait contre coupe. Vraiment combat d'épée, tout ça. Ouais, c'est ça. Liam il balance une attaque, Sacha Nobi est-ce qu'il l'attaque? T'as un moment, t'as Junko qui envoie VG attaque. Ouais. Tu vois, Sacha Nobi se prendre l'attaque, les lianes, tu vois, l'attaque. D'un coup, ça se fige.
T'as les lames qui se font couper en deux, t'as Sashanobi qui apparaît avec plein de Sashanobi parce qu'il a fait un reflet, tu vois. C'est en mode juste trop classe. Donc le combat, c'est clairement gros frisson. Pour moi, c'est un mini Demon Slayer. Ouais. L'animation est titanesque, ça envoie du pâté. Et l'attaque finale, justement, c'est. T'as plein de reflets. T'as Sashanobi qui fait ouais, vas-y, tu sais, Shuriken. T'as tous les reflets qui se transforment en shuriken, et le shuriken il fait genre 10 mètres de... Enfin 10 mètres, mais genre Sashanobi il fait quoi? Il fait 1m50 comme il a la taille de Sacha, tu vois. Et que son shuriken fait 3 mètres avec Junko qui envoie donc Tempête Verte. Il envoie, c'est quoi son attaque qu'il envoie genre l'attaque qui finale des deux. Là, il balance pas sa queue. Sa queue, mais c'est genre Tempête Verte, un truc comme ça. En japonais, c'est Beef Storm. Ouais, c'est Tempête Verte. C'est ça, c'est Tempête Verte. Donc il fait ça, et puis c'est. Et ça fait un égalité. Le clash, et ça fait. Puis, ouais, c'est ça. C'est Junko qui se fait casser. Et c'est Junko qui a perdu. Voilà. Et ce que j'aimais beaucoup dans cet épisode, c'était la hargne qu'avait Liam de je suis proche de la victoire et je me donne à fond. Je sais pas si tu te souviens, où il dit allez Junko, s'il te plaît, attaque. Et il a des larmes aux yeux, Liam. Il a un de droite, je te remontrerai le passage où il a une réaction en mode vas-y mec, fais-le, tu vois. Vas-y, on peut gagner, on est à ça de gagner. Et il perd, et là il se met à pleurer. C'était trop bien. Liam, tu es le roi, Liam, vraiment. Et plus tard, dans un autre épisode, on le revoit et justement il reparle du fait que sur sa défaite et que de nouveau il se met à pleurer et il dit ah, j'ai fait le maximum, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça fait si mal. Et il est en train de pleurer sur ses notes et tu vois il dit que ça fait si mal. Ça fait mal, et c'est ça qui est tellement bien avec ce personnage, c'est que t'as les notes et t'as des ratures en mode ok finalement c'est pas comme ça, et là tu te rends compte que ça fonctionne. Ce personnage, c'est le meilleur, c'est un roi. Il mérite cette série. Oui. Il mérite au moins avoir des épisodes spéciaux. Il mérite clairement. Et donc t'as ça, et ensuite donc il a perdu, mais comme pour Miette, tu vois, il a perdu, mais il est quand même content d'avoir participé, d'avoir perdu contre Sacha. Mais il est beaucoup plus marquant que Miette. Oui, il est complètement beaucoup plus. Ah oui, Miette, on l'a oublié. La saison précédente, je vais oublier Miette, tu vois, comparé à Liam. Quand on aura fini, je t'assure, quand on aura fini la saison 20, je vais te dire, ah ouais, non, mais il n'y a pas Liam, donc elle est pas bien. Tu vois, c'est les prochaines saisons, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas Liam, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais donc Liam, masterclass. Masterclass, et roi.